Alors, dans Visual Studio, nous allons passer à un 9e exemple. Là, on va créer un index.html, comme d'habitude, et un javascript.html, un script et un style.css, un fichier de style. Voilà, style.css. Alors on va créer notre, on a vu ce raccourci là, donc je peux directement créer ça. Là on va inclure notre notre fichier CSS. Donc c'est bon, c'est style CSS, et là nous avons vu que il vaut mieux toujours inclure votre script à la fin de votre HTML. Voilà. Voilà, nous avons inclus les différents éléments dans notre. Là, on va créer un H1. Dans ce H1, c'est class list. On va créer un conteneur, un div, que nous allons nommer class container, par exemple. Là, dans ce div, on va créer plusieurs divs. Donc, div, là, on va mettre un 1, ainsi de suite. Voilà. Plusieurs divs. Là, 1, 2, 3, 7, 8. Et j'ai oublié de donner une classe list. On reviendra sur ça après. Donc là, on va mettre un 2, un 3, 4, 5, 6 et 7. On va ajouter un 8 et 9. Voilà. Voilà, nous avons 9 divs à l'intérieur d'un div container. Donc nous allons accéder à ce div à partir de notre JavaScript. On va accéder à ce div qui est de classe container. Et on peut aussi accéder aux différents éléments de classe, par exemple element. Donc là, je vais mettre classe element, un élément bien. Donc là, je vais prendre ça, je vais le recopier. Voilà. Donc voici notre index HTML. Donc tous ces éléments là sont de classe. Donc on peut pas, on va vérifier ça. Voilà. Donc voici nos divs. Donc on va faire un peu de CSS. Revenons à notre style CSS. Donc là, donc tous les divs auront un border. Pixel, solid et orange par exemple. Tous les divs auront un width et un width de 20 pixels. On va faire 40 pixels et un height de 40 pixels. Donc en fait, les divs qui sont à l'intérieur de, parce que sinon même le div container sera inclus. Donc je vais mettre ici un container espace. Donc les divs à l'intérieur du container auront ces
Donc, qu'est-ce qu'on a oublié? Voilà. Donc on va essayer de les mettre en ligne, donc aligner. Je sais pas pourquoi ça marche pas ce truc là. Donc voilà, là on va on va faire pour le container display flex. Comme ça on aura un affichage. Ah voilà, c'est un problème de classe. Le nom de la classe index. Voilà, on a oublié on container. Donc on va revenir ici à notre CSS container, les diffs contenu dans un container. J'actualise. Voilà. Voici nos éléments, on va centrer ces éléments là. Donc pour les centrer on va mettre line height c'est 40 pixels, comme ça on peut centrer le texte à l'intérieur de donc la vertical line middle. Voilà. Donc reste un alignement horizontal, donc il suffit ici de faire un text align center. Là je sauvegarde et voilà. Reste un autre, on va ajouter une autre classe, c'est la classe active. Donc la classe active, on va faire un background color de green par exemple. Sauvegarde, j'actualise. Donc on n'a pas appliqué cette classe à aucune décidier. Donc là je vais prendre par exemple là et dire que celle-là c'est active. Voilà. Et on a cette classe là active. Donc notre JavaScript, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accéder à ces éléments là. Il va activer un élément à chaque instant, un après l'autre. Donc en JavaScript, donc il faut d'abord accéder aux éléments de ce document là. Les éléments, ils sont tous de classe LM. Donc tout simplement dans JavaScript on va dire voilà const LMs reçoit, donc là ça s'appelle LM, donc j'ai oublié un E, c'est pas grave. Donc là LM reçoit document.query selector, donc on a déjà vu le query selector, donc il va nous renvoyer tous les éléments qui sont de classe LM. Mais faites attention, on a dit que là il faut mettre un sélecteur CSS, voilà. Donc c'est pas comme dans getElementByClassName. GetElementByClassName, on va utiliser uniquement la chaîne de caractères, mais là il faut ajouter ce point là au nom de la classe. Donc si on fait un console.log LMs, donc je vais afficher ces éléments là. Et j'actualise. Bien sûr il faut aller en mode développeur à la console, j'actualise. Donc on a un problème, donc je crois on n'a pas invoqué le fichier HTML. Le fichier JavaScript il ne s'est pas exécuté. Console.log, donc là voilà, là, pardon, script là.
Voilà, on a oublié de fermer ce tag-là. Excuse. J'actualise. Et voilà, il affiche la liste des éléments. C'est une node list. Donc dans notre JavaScript, ce qu'on va faire, on va prendre par exemple un élément. Prenons par exemple l'élément 0. Élément 0. Point toggle. Comment s'appelle la propriété? C'est toggle class list point toggle. Voilà, class list toggle et le nom de la classe c'est la classe active. Voilà, donc la classe active va être maintenant on. Vous voyez, donc là je vais ajouter une petite animation comme ça, on peut voir là. Donc on va faire de ça s'appelle cet intervalle. Donc la fonction s'appelle cet intervalle. Cette fonction là elle permet d'exécuter une fonction dans un intervalle de temps. Donc il faut d'abord créer la fonction. Donc on va créer une fonction là. Donc la fonction va être const, par exemple toggle par exemple. Donc cette fonction là je vais lui passer un indice, donc un i, et tout simplement là donc élément i. Voilà, donc on a ce elements là, c'est une variable globale, donc on peut accéder à cette fonction là. Donc toggle en fait c'est une fonction, donc il ne faut pas oublier égal à function. Donc on a vu ça dans la première partie du cours. Donc maintenant la fonction cet intervalle, le rôle de cette fonction là c'est qu'il permet d'exécuter ou bien d'appeler une fonction dans un intervalle de temps. Donc la fonction qu'il va appeler s'appelle toggle et l'intervalle du temps c'est chaque seconde. Donc je sauvegarde et bien sûr il faut passer l'argument, je crois c'est ici, c'est le premier élément. Donc je sauvegarde, j'actualise, voilà. Donc là il est en train il active et désactive la propriété de la même cellule. Mais si on veut passer d'une cellule vers une autre, donc d'ailleurs il faut enlever ce active ici, comme ça, voilà. Et là en JavaScript on va appeler toggle i, et là le i normalement, donc on va enlever ce paramètre là, on va enlever ça ici, et là on va mettre un i et je vais déclarer une variable globale, let i égale à 0 par exemple. Voilà, donc maintenant il va appeler l'élément 0 et bien sûr passer à l'élément suivant, et plus, ou bien R reçoit, si on fait plus, vous allez voir, donc d'ailleurs c'est bon, donc on va faire ça, j'active, et voilà. Donc maintenant on a une erreur, element is not defined, parce qu'on est à l'extérieur de la bordure. Donc tout simplement là on va faire un i reçoit i plus 1, et sans oublier le modulo elements en length. Je sauvegarde, on fait la même chose et voilà.